C'est fait? On est live? Yeah! Fait que j'ai un invité spécial à vous présenter aujourd'hui. On avait dit qu'on cuisinait avec le boucher. On a Gabriel le boucher qui est communément Gadou le cousin. Mais là, c'est parce qu'il a commencé à utiliser les produits. Il y en a qui voulaient tester. Fait qu'aujourd'hui, déjà ce matin, il en a testé quelques-uns. Et il nous a préparé, on va préparer aujourd'hui vraiment une papillote. Ouais, c'est ça, baluchon. Un petit baluchon. Un baluchon pour venir faire des belles recettes, tu sais, avoir le beau visuel. Moi, j'ai l'aspect je cuisine, lui, il a l'aspect on ajoute du visuel à tout ça. Mais tout en étant très facile et en oui. passant les restants du frigo. Oui. On va faire un petit halo pour... Oui, oui. T'as-tu des gens qui nous disent déjà bonjour? Non, on va faire un petit halo pour voir les... Oui, pour tu vas voir partager? les gens. Puis, oui, allez-y, partagez. Là, ben moi, je partagerai après, Une fois que ça va être complété. Oui, une fois que ça va être complété. Donc, je vais commencer avec la première chose, aiguiser le couteau. Une chose qui est toujours bien importante. Puis là, ben, depuis ce matin, j'essaye l'aiguisoir Tupperware. J'ai compris le principe justement de la pierre et ici pour l'affûter à côté. Donc, c'est très simple, juste à l'accoter, à suivre. Pas besoin de peser fort, parce que le but, c'est pas de briser la lame. C'est tout simplement de lui redonner un petit tranchant. Puis là, je sais, j'ai plusieurs clients qui me posaient la question, est-ce qu'il faut qu'on aiguise nos couteaux à chaque fois qu'on les utilise? Au combien de temps on devrait C'est au besoin. Okay. Plus qu'on va l'utiliser, plus qu'on va avoir besoin de les aiguiser. Mais comme on dit, c'est pas nécessaire de le faire à tous les jours. L'important, c'est de mettre justement la petite étui dessus quand on va le serrer dans le tiroir. Parce que pas d'étui, un couteau ne dure pas longtemps. Mais Tupperware, je suis obligé de dire que c'est des couteaux qui s'aiguisent très bien. Je l'ai essayé moi-même à la boucherie, puis c'est un couteau qu'on peut aiguiser plusieurs fois. Mais là, pour les besoins de la cause, ben, on va faire comme ça ici, tout simplement. Viens de la voix fait un petit coucou. Ah, Suzanne Franqueur fait un petit halo. Oui! Parfait. Donc, le couteau, il est fait. Puis là, en plus, les recettes qu'on fait, c'est des recettes que... C'est toutes des choses qu'on peut trouver en épicerie, là. Vraiment. Pour passer nos restants même. Exactement. Donc, ici, je vais sortir, on va avoir besoin de jambon haché. Donc, je vais te donner le jambon, Sabrina, que je vais préparer le temps que je vais couper pour les petits baluchons. Oui. On voit que le couteau coupe très bien. En gros cube. Ça s'en va dans le hachoir, c'est pas grave. Puis là, c'est le fun parce qu'on a déjà prévu d'autres ateliers avec Gabriel. On va essayer le hachoir à saucisse parce qu'on s'entend que à sa job, c'est faire de la saucisse. Eux, ils ont l'industriel à la boucherie. Mais là, il va venir tester notre hachoir à saucisse. Les produits. Moi, c'est surtout, je veux avoir ces recettes de saucisses avec ça. Et là, tantôt, il l'utilisait. Là, je dis, aie pas peur de tirer sa corde. Regardez, on a quand même mis les cubes. C'est que j'ai ma ligne au niveau du solide. Puis là, on vient hacher ça fin. Là, tu me dis, question de grosseur, Gabriel. On aime ça quand c'est quand même fin parce que ça va bien se mixer. Parce que pour aller dans le baluchon de porc ainsi que la pomme de terre Jackson, Oui. c'est important qu'on le mette à l'intérieur. Ça, c'est parfait. Parfait. Là, je vais vous montrer à l'écran. Regardez comment je suis venue hacher le jambon en tout petit. Il y avait le petit zoom qu'il fallait faire. Et là, j'en mets une partie ici. Oui, Dans parce le fond, que on peut c'est... tout le mettre dans lui le temps de se nettoyer. Puis après ça, on va... Parce qu'on a des patates qu'on va utiliser avec ça. Puis on va utiliser... Ah, et on a notre caméraman Maël. Parce que le camp de jour est terminé. Fait que j'ai un éleveur de plus. Il Ça, est terminé hier. ça, on va l'enlever. Fait. Donc ici, je vais commencer à montrer pour la coupe des baluchons. Les baluchons, c'est tout simplement un petit rôti de porc qu'on va prendre en spécial, peu importe le magasin. C'est sûr que moi, bon, à la boucherie, c'est du porc du Québec que je privilégie. On prend la partie du centre de la longe, car la longe, c'est la pièce qui va être la plus maigre, puis qui va faire une belle présentation. Donc ici, pour le bien de la cause, je vais Là, montrer. sont-tu capables de bien voir? Parce que ça, c'est la partie où que je veux vraiment qu'ils puissent voir. Fait que tu peux zoomer, Maël. Ah oui, il y a le mode zoom. J'ai oublié qu'il y avait du zoom. C'est bon. Donc l'important, c'est de couper des petites tranches minces sans se rendre au complet jusqu'au bout. Donc on coupe tranquillement, puis on fait glisser le couteau tout simplement. Le couteau va très bien. Donc on coupe, puis on fait ce qu'on appelle une côtelette papillon, tout simplement. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'est comme ça. Ben, il y a une personne qui a voulu faire un bonhomme... OK. Un pouce. Pouce, t'as un négatif. Ouais. Bon, là, comme vous voyez, j'ai déjà manqué ma première tranche, qui s'est défaite un petit peu. Mais c'est pour ça qu'avec ce morceau-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire des petites patches.
Donc ici, on va couper. Là, le pâte en cœur. Ah! Bon, on va couper. Oh, tu Ça, casses. ça vient souvent en spécial, tu sais. C'est une pièce qui est peu dispendieuse. Ben oui, dernièrement, là, je l'ai vu au métro à 1,88. C'est la grosse longe, mais j'aurais été capable de les faire avec. Là, on va. Wow. C'est ça, comme On ça, va donc juste ça. on voit justement la côtelette papillon que ça donne. Donc ici, on coupe comme ça. Comme on dit, l'important c'est de toujours c'est de glisser le couteau. C'est de pas essayer de pousser fort des choses comme ça. Là, on voit juste les. Il est juste ça qu'on voit là. Juste ça, c'est parfait. C'est ça qu'on C'est juste le temps, ça, comme on dit, de la préparation. Ah, pendant ce temps-là, Oui. est-ce qu'on peut râper un petit peu de fromage? Oui, oui, parce que c'est vrai, on va mettre du fromage dedans. Fait que ça, vous avez l'habitude, souvent j'utilise ma râpe à fromage. Que là, je vais avoir passé mon bloc au complet parce qu'une fois que j'ai fini, je le congèle pour ce que j'ai pas utilisé. Parce qu'on va mélanger avec ça le fromage. Ah, Yamaël. On va mélanger le fromage avec le jambon, les bleuets. On voit un petit peu que c'est à gauche. Ouais, c'est ça, C'est hein, on a normal. déjà une petite idée de ce qui On a s'en fait vient. un test. Vole pas de scoop, vole pas de scoop. Donc, comme on a dit, on voulait passer justement les restants qu'on a. Donc, on va mettre, avec le jambon, on met du fromage. Tout simplement. Ouais, là, je suis pas sûre qu'il nous voit. Oui, on Oui, voit, c'est on bon. voit. OK. Donc, on met le fromage avec le jambon. Puis, on va mettre aussi, pour le bien de la cause, Sabrina a été au bleuet, donc on va mettre des bleuets. On reste dans le thème des bleuets. Ici, comme ça. Et voilà. Donc, ensuite, juste à bien mélanger. Oui, on avait déjà un petit fond de jambon, mais là, tu me dis combien il faut que je rajoute de jambon dedans aussi. Ça, c'est vraiment au goût, c'est relatif. OK. Là, c'est sûr qu'avec qu'est-ce qu'on a de côtelette, on n'aura pas besoin Besoin de d'en plus. avoir beaucoup, c'est Bon. ça. On va en mettre encore un petit peu. C'est le fun, un stabilisateur. Ouais, ça aide quand même, il bouge avec la caméra. Ah, on a quand même fait des petits. Là, c'est la même chose. Pour la dernière côtelette qui reste souvent est plus épaisse. Si on veut pas la trancher mince, qu'est-ce qu'on peut faire qui est bien fun? Tout simplement percer ici où ce qui est le gras, puis se faire une petite pochette qui fonctionne aussi très bien. Des fois, quand on a des côtelettes épaisses qu'on veut faire du barbecue, on fait seulement faire une petite incision. Puis ensuite, avec notre doigt, on peut ragrandir la pochette qu'on va farcir avec notre même mélange. Ah! Et puis là, pendant qu'on fait ça, parce qu'on va les faire cuire au micro-grill, fait que je vais faire préchauffer le micro-grill le Oui. temps qu'on vient les préparer. Bon, je t'ai ramené ça. C'est stressant. Donc ici, je vais farcir la pochette. Oups, c'est un petit bleuet qui s'est Un sauvé. petit, c'est sauvé, c'est pas grave. Ça, c'est farcir. Ça a l'air très bon. Oui, puis on peut le faire ça aussi, que ce soit sur le grill ou je vais être bien curieux d'essayer encore avec le micro-grill parce que Parce que j'ai c'est le appris. micro-grill qui t'a Ouais, initié moi, au j'ai appris à Tupperware. cuisiner avec le micro-grill. Laisse-le là, puis Maëlle, laisse-le là. Ça a été simple. vraiment extraordinaire, le micro-grill. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça, Ouais. c'est un cadeau. Si un boucher pour la viande est d'accord avec le micro-grill, Ouais. là, ça me dit qu'il a passé le test. Là. J'avoue que j'ai été très sceptique au début, jusqu'à temps que je fasse dedans un smoke meat, puis que j'ai vu la tranche de pain grillé. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Mais tu sais, c'est qu'il faut le tester, c'est pas le genre de C'est ça. choses qu'on a l'habitude. Là. Donc, pour le baluchon, maintenant que la côtelette, on l'a faite, on va la mettre à l'envers. Qu'on voit ici le petit côté sur le dessus, c'est tout simplement pour la présentation. Donc, ici, on, Fait que là, on a juste fromage, jambon, bleuet. tout Pas, simplement, pas d'autres épices, pas rien, Non. parce que dans le fond... on pourrait mettre de la bruschetta, on peut les farcir avec une chair à saucisse, avec du porc haché, avec tout qu'est-ce qu'on aime. Mais là, Ok. nous ici, pour le facile, le bien de la cause, on avait du jambon et du fromage, puis des bleuets. Donc, on met comme ça une petite cuillère, qu'on va venir ici, puis on va tout simplement remonter, comme ça, les quatre coins, pour se faire une petite pochette. Je Ici, trouve ça le fun, parce que moi, en d'autres temps, là, j'aurais juste fait des chops. Ouais. Tu sais, c'est ça pour vrai que j'aurais fait, là. Mais c'est pas plus long, ben c'est pas plus long. C'est pas c'est pas c'est compliqué pas un à gros faire. travail de plus. Là, comme on dit, on fait tout simplement un petit nœud, puis on en refait un deuxième pour le barrer, puis ensuite, on coupe. Puis là, question peut-être bien niaiseuse, parce que moi, j'avais pas ça de la corde
Ah! Ça se trouve en épicerie, là. Oui, là, celle-là, oui, je l'ai pris en épicerie. C'est de la corde, n'importe quelle ficelle de boucherie, même Ok. que si vous allez à votre boucherie ou votre épicerie, ils vont vous en donner, puis sinon ça se vend, c'est très peu dispendieux. Donc ici, ça, je vais faire celle qui était cassée, que Oui. j'ai mis une patch. Ouais, celle qui est patchée. Ici, comme ça, une petite cuillère. Là, ben, on peut les farcir, dans le fond, comme on veut, puis mettre la quantité qu'on veut. C'est juste que si on en met trop, ça va être plus difficile à attacher. Ah, déjà là, sont bien garnis. On va ici, comme ça. Puis là, c'est ça, là, je me dis, avec un peu de brie, avec la tomate séchée. Il me semble que là, ça me fait sortir plein d'idées de choses qu'on peut faire avec, là. Ça sert à passer nos restants dans le frigo. C'est ça. Mais ça fait une belle C'est présentation. ça. Puis ici, comme je dis, je fais juste un nœud simple avec un tour, 2 tours. J'attache, puis tout simplement un petit tour pour barrer mon nœud. Le tour est joué. C'est sûr que bon, des fois il va sortir un petit peu, c'est normal. Ça fait partie du... Ça fait partie des plaisirs de la cuisine. Exactement. Moi, j'ai un petit truc à dire. Oui. Vous, je sais pas, mais vous préférez micro-ondes ou... Au four. Ah, c'est vrai, parce que j'ai posé la question cette semaine, êtes-vous plus four ou micro-ondes? Et j'ai fait les deux. Là, aujourd'hui, c'est ça qu'on a fait. On va vous montrer le résultat dans les deux. Parce que ça vous permet d'adapter. Ceux qui ont le micro-grill, tant mieux, c'est une super belle recette que vous pouvez faire avec le micro-grill. Ceux qui ont nos ultra pros qui vont au four, ben c'est une super belle recette que vous allez pouvoir faire aussi au four. Fait que ça vous permet d'adapter. Le temps de cuisson, on l'a vu, au four, environ 20 minutes. Au micro-grill, 5 minutes. Fait que c'est sûr que je vais chercher ma rapidité avec le micro-ondes. L'avantage du micro-grill, c'est que je vais chercher la même texture que le four. Exact. Ce que j'ai pas généralement en d'autres temps quand je cuisine au train. Puis là, je pense qu'on va être juste correct dans le temps Parfait. pour notre micro-grill. Un peu chaud, comme d'habitude. Mais ça va nous permettre. Là, j'ai mis un pain dedans. Ouais, pour le J'ai fait- réchauffer, J'ai c'est fait secret. griller. Ça, c'est génial. Fait que j'ai un petit pain grillé pour nous. Et là, On va ça. Est-ce qu'on raconte l'histoire? Non, non. déposer comme ça. Ça, puis même elle, on va la mettre. Elle, au pire, on la rajoute un petit peu de temps. Ça va être sensiblement Ça va en être- même temps parce que ça cuit quand même rapidement. Puis là, on rajoute un peu soit paprika, épices, barbecue. Là, dans le cas présent, on a mis chipotle. C'est Puis là- un secret pour la couleur. Je le mets en mode cocotte. Je sais pas s'il l'entend. Juste parce que. Oh, je pense que oui. Hein? C'est. Ça crépite. C'est. Le plat est bien chaud. Le plat est bien chaud. Et là, on remet ça. Un 5. Parce qu'on avait mis 6 minutes tantôt, je crois. Non, on a mis 5 Ouais. minutes tantôt. Mais là, on a dit qu'on le mettrait à... Moi, 4 minutes et demie. On va Ouais. enlever un petit Ça 30 ça secondes. sent bon, là. Puis on va pouvoir vous montrer le résultat. Puis vous... Ah ben là, on les a mis dans la belle assiette. Je vais attendre à la fin. Parce qu'on vous a tout fait le montage de l'assiette. Ce qui vient avec ça, c'est les patates. Là, on va faire les pommes de terre Jackson. Les pommes de terre Jackson Donc, que on va sortir les je les pommes ai de faites terre. pré-cuire dans la tupperone. Parce que la tupperone est parfaite pour faire la pré-cuisson des patates. Je m'en sers même pour faire mes patates grecques. Donc là, regardez, là, j'avais toutes ces patates-là dans la même tupperone. Là, c'est parce qu'on les a fait refroidir un peu. Puis là, on va venir... On vient prendre la chair dans le Chercher fond. la chair, exactement. Donc, ici, je les dépose sur la planche. Je vais transférer ça ici en attendant. Donc, ça, c'est un plat qui va très bien. Les patates sont cuites à la perfection. Donc, j'avais ma petite cuillère, ainsi que le pilon. Le pilon. Le pilon est de l'autre côté. Le pilon est là. Puis sinon, je vais sortir Une cuillère. une cuillère comme ça. Parfait. Donc, ça, je vais avoir besoin de ça sur mon plat pour Ouais, piler. Donc, ça va être ici, ton plat pour piler. dans le cas de la pomme de terre, on fait juste prendre un rond, puis enlever l'intérieur, mais toujours en se gardant une petite bordure. Ça fait un peu le même principe que la patate au four que je veux venir farcir. C'est juste que Ouais. là, je la farcis avec du jambon, de la crème, du Exact. fromage. C'est boulette. Ces boulettes. Fait que c'est... D'ailleurs, là, je vais nous hacher. J'ai 6 boulettes persil que je vais venir hacher dans le mini. Même principe, c'est ma même tête que tantôt.
C'est fait. Je vais venir vous montrer. Ah, j'ai résumé. Ah. Ah. Oh, On c'est... va-tu bien? Ouais. Ouais, parfait. Bon, pendant ce temps-là, je vais venir le verser dessus. Puis là, on le fait avec le pilon patate. Parce que j'avoue que des fois, je viens faire mes patates avec mon extra chef. Aussi. Mais ça fait vraiment une texture très lisse. Mais là, vu qu'on met de la crème dedans, ça se fait super Ça bien. va être lisse, c'est ça. Ça va être bien quand même. Puis ça va donner aussi un petit peu de texture à notre pomme de terre. Donc, tout simplement comme ça, vous avez vu les pommes de terre, ça fait toutes des petites pommes de terre qui ont creusé. C'est comme ça. Là, on a besoin. Bon, on a besoin de jambon et de fromage. On va juste commencer par briser un petit peu les fibres de la pomme de terre. Là, maintenant, de la crème. La crème, c'est toujours au goût, mais l'important de la crème qu'on va mettre, c'est vraiment pour lui donner une texture plus crémeuse parce que on va les passer à la poche à douiller. Pour la présentation. Je vous avais Maëlle qui vous mange des pois mange-tout des oreilles, pour ceux qui se demandaient c'était quoi le son. Et là, généralement, moi, je mets des herbes salées du bas du fleuve, mais comme on a du jambon, On n'aura pas besoin. on n'aura pas besoin, c'est déjà assez salé comme ça. C'est comme ça. Puis là, ça, je pourrais déjà les installer dans notre plateau parce que là, eux, on va les faire gratiner. Fait que je vais les mettre dans le couvercle. C'est mon plat lasagne ou ma rôtissoire présentement. Ceux qui veulent la rôtissoire, la grosse rôtissoire, vous pouvez l'avoir à 35 $ quand vous prenez l'abonnement. Puis là, ça se termine, l'abonnement à 20 $, ça se termine d'ici 2 semaines. Fait que oui, je me sers de ma rôtissoire, mais mon couvercle me sert aussi de plaque à biscuits pour venir mettre au four. Donc là, j'ai mis un petit peu de jambon avec les pommes de terre que je suis en train de piler. Puis on va mettre aussi du fromage. Ça, dans le fond, c'est juste de prendre le temps. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon, hein? De prendre le temps de donner du goût à ce qu'on cuisine. Pas juste la patate tout seul, mais d'y Et comme on rajouter dit, un peu d'extra. c'est pas long, ça prend Ben, c'est parce qu'on 5 minutes. utilisait déjà le jambon pour le reste. Fait que, tu sais, tant qu'avoir haché, avoir sali, ben là. Puis là, ouais, j'en mets aussi dedans, mais généralement, j'en gardais, c'est pour mettre sur le dessus. Ouais. Mais j'aime le fromage, donc j'en mets partout. On va aller voir après 4 minutes et demie. Oh, c'est chaud. Donc, ici, comme ça, Oh, on le finit son. de mélanger. Ah, le son hein, qui vient avec? Ouais, ça crépite. Ouais, je vais pouvoir nous enlever le couvercle et je vais vous le montrer. Et voilà, Oh, c'est wow. déjà un beau Oh. grillé. Hey, 4 minutes et demie. Je sais pas si... Oh. Oh. Fait que ça, c'est parfait. Ça a l'air ben trop bon. Hein? Là, l'avantage, c'est que nous autres, on va le manger, là. Et ça, parce que moi je le vois puis ça fait un petit menum dans mon ventre. Donc, ici, la mixture est prête pour farcir la pomme de terre. Donc, on va prendre une poche à douille. La poche à douille. Oh, ça, c'est ça que les C'est pour servait. ça qu'elle servait la poche à C'est douille. pour ça la poche à Puis douille. là, on n'a même pas mis de douille au bout, on a juste mis l'insert pour tenir la douille, juste pour que ce soit plus Sinon, gros. ça prend vraiment une grosse douille Exactement. pour passer les morceaux de jambon ainsi que les pommes Une de grosse terre. douille en étoile pour faire la déco. Donc, on va ici comme ça. Donc, ici. Puis tu sais, dans le fond, ça aurait quasiment pu marcher comme farce pour aller dedans. Là, Aussi. on aurait pu changer juste un peu de goût. Aussi, avec la pomme de terre aussi. Donc ici, on va tourner un petit peu la poche à douille. On va appuyer donc pour que ça sorte bien. On voit que ça marche. Donc ici, pour farcir, très facile. Tout simplement à l'intérieur, on suit comme ça ici. Faire un petit rond. Là, comme on dit, toujours tout dépendant des nouilles, ça peut donner des petits dessins, des petits motifs qui sont bien intéressants quand on veut recevoir pour faire le pot facile. On dirait. Et toi, dans le fond, c'est ça. Puis là, c'est parce que moi, j'ai vu ce qu'il préparait pour ses michouis. C'est un peu ça, là, dans ta préparation. Ça, c'est des choses que je vais faire justement quand je fais mes petites bouchées, mes petites entrées. Ouais. Ok, ça c'est une bouchée. Non, mais. Non, c'est ben là, parce que c'est la pomme de terre c'est la pomme de d'accompagnement. terre. Mais moi, c'est parce que j'ai goûté à ces bouchées De mousse de foie allongée. c'est ça, de mousse de foie.
que c'est vraiment bon. Donc ici, un petit peu pour la dernière. Là, ce qui est le fun, c'est que Magie de l'atelier, on vous en a déjà préparé. Fait que vous allez avoir le résultat final, pas besoin d'attendre la cuisson. Celui-là, ben, c'est déjà tout cuit, il reste juste à le faire gratiner. Quand vous le travaillez dans l'Ultra Pro, dans le fond, de la façon que ça fonctionne, c'est pas plus que 480 degrés, mais ça grille pareil le fromage à 480. C'est que c'est un petit peu de fromage sur le dessus. Puis c'est la même chose, ça, qu'est-ce qu'ils font des pommes de terre? Vous pouvez les faire refroidir et vous pourriez même les congeler. OK. Puis les ressortir tout simplement au besoin, les mettre dans votre plat pour pouvoir les monter. Donc ça, c'est la joie de la pomme de terre qu'on peut vraiment faire d'abord. Ça se congèle très bien justement comme ça. Puis, mais j'avoue que je congèle mon pâté chinois. C'est ça. C'est sûr que comme on dit, si on voudrait pas que la patate noircisse, on pourrait juste mettre un petit peu de jus de citron ou un petit acide. Parce que la patate peut un petit peu noircir, mais c'est vraiment juste pour le look. OK. Donc ici comme ça. Ah, moi j'ai trop hâte de manger. C'est ça, on le met dessus on tout va simplement. prendre le restant qu'on avait là. Puis ça irait au four. Mais là, pour les besoins de la magie. Pour les besoins de la magie de la cause. Voici le résultat une fois que c'est allé au four. Oh, c'est trop bon. Ça. Et là, on va avoir le résultat. Donc, on a le résultat des baluchons au... Oui, il nous reste la sauce. Il nous reste la sauce à monter. Oui, la sauce à monter. Puis là, regardez, baluchon au four, baluchon au micro-grill. 20 minutes, 5 minutes. Ouais. Hein, c'est quand même... On voit que le micro-grill, c'est vraiment de quoi d'extraordinaire. Ça manquait à ma culture. Ça va très bien. Donc là, on va juste monter une petite sauce pour les types sauces. Donc ça, c'est le côté que j'ai pas encore utilisé de faire de la sauce au micro-ondes. Que Gabrielle n'avait jamais testé. On a nos tasses micro-pichets. C'est exactement le même matériel que ma tupperone. Fait que je peux faire fondre du chocolat, faire fondre du beurre. Je peux faire mes sauces dedans. Mais ce qui est le fun de celle-là, c'est qu'il est fait pour verser comme ça à l'envers pour être sûr, que ça ne déborde pas partout dans mon micro-ondes. Et après ça, je m'en sers de saucier au fur et à mesure. Donc, pour faire une sauce facile, ça c'est de base, puis on a... Ouais, mais ça va être ma découverte parce que moi, je connais pas ça. J'utilise une sauce demi-glace. C'est des petites enveloppes qu'on peut avoir partout, dans tous les magasins, dans toutes les épiceries. Bon, c'est sûr que là, je ne fais pas d'annonce pour la marque, mais là, la Nutri-Option, c'est qu'elle est sans gluten. Donc, s'il y a des gens qui sont allergiques, bon, c'est une sauce qui est sans gluten que vous pouvez manger sans problème. C'est celle que j'utilise pour mes michouis. OK. Donc, tout simplement, on va monter ici avec... Tiens, j'ai l'eau. J'ai ça ici. On va mettre l'eau, puis on va prendre une cuillère. Puis là, moi, ce que j'ai fait dégeler des bleuets. On a fait cuire un peu de bleuets. Ça va être un autre cuillère. Qui était congelé. Fait que de cette façon-là, on va avoir une sauce au bleuet. Hein, on reste dans le thème. Bleuet, thème. Bleuet. Donc, ici, c'est sûr que là, on y va au Si goût. tu veux la mettre là-dedans, tu vois, on va brasser. Ah, ben, pourquoi pas? Donc, je vais mettre 2 cuillères. Parce que ici, pour faire 500 ml, ça me prend 50 grammes. Et voilà, on va y aller comme ça. On vient shaker. Ça, c'est comment ça se dit? Ah, c'est vrai que ça a l'air déjà... Oui. Comment ça se dit? Là, celle-là, c'est un plat 500 ml. Fait qu'il faut juste que... Pas trop. On va mettre ça. On va mettre un peu de jus de bleuet. Il reste les bleuets à avec mettre. les bleuets. Donc, vu que le thème est sur les bleuets, on va se faire une sauce demi-glace au bleuet, tout simplement. Puis, mon petit ingrédient magique, c'est le sirop d'érable. Pas besoin d'en mettre beaucoup, mais juste un petit peu. Ça, avec le pot de ce côté-là. Ça, celle-là, c'est le sirop de notre cabane à sucre. C'est ça. Il était un peu plus épais que ce que vous trouvez en épicerie, là. Ça serait du foncé. Ouais, c'est ça serait pas du clair. Donc, c'est fait. Ça, fait que là, j'y vais au cours de 1 minute à 70% d'intensité. Parfait. Puis on va pouvoir présenter notre assiette pendant ce temps-là. L'assiette que vous avez préparée Ouais. au début? Ça, c'est vraiment la touche à Gabrielle, là. Bon, ben, là, comme on dit, c'est avec qu'est-ce qu'on avait de proche. Exactement. Parce que là, on ne dira pas, mais j'ai été chercher des fleurs dans le jardin à ma tante Manon. C'est ça. Qui est la mère de Sabrina. Elle avait des belles pensées, puis c'est des fleurs comestibles. Donc, comestibles? Oui, c'est des fleurs comestibles. J'ai... Donc, comme j'adore cuisiner avec les produits qu'on peut avoir, ben, j'ai été chercher des fleurs tout simplement dans le jardin, qui va donner justement un petit plus à notre assiette. Puis
comme on dit, pour un dîner vite fait qu'on a fait en seulement quelques minutes. Ben oui, ça fait 20 minutes qu'on est en live, fait que ça fait... Puis tout est déjà prêt, comme on dit, il nous reste la Puis sauce. on a fait une batch quand même pour plus qu'un dîner. C'est là. ça, faut en goûter quelques-uns. Puis dans les fleurs comestibles, là, si vous tapez sur Internet, il y en a plein Oui, que mais vous voyez. comme on dit, la plus commune, la pensée, la capucine, c'est des fleurs que tout le monde a. Puis comme la pensée, c'est une fleur qui est vivace. Donc ça se répand partout, on en a partout, puis ça décore bien une assiette. Fait que, parce que moi, j'avoue que là, j'aurais pas rajouté les fleurs dessus. Bon, mais comme on dit, on les avait dans le Ben, jardin. c'est ça, fait c'est que- exactement ça, là. Là, on a notre première étape de sauce. Je vais juste vous On montrer va brasser. qu'on va brasser un peu. On dirait de la sauce. Parce que j'ai déjà fait l'erreur là, de dire « Ah, je vais le mettre 2 minutes d'un coup ». Ça, c'est comme partir son rond puis aller faire autre chose quand tu fais de la sauce. Ça, ça reste que ça va déborder, je vous le garantis. Mais au bout d'une minute à 70%, il n'y a pas de problème. En même temps, j'ai parti... Je vais revenir à l'écran. En même temps, j'ai parti les petites fèves. Parce que les petites fèves, j'ai fait au cuit déjeuner 2 minutes. Moi, j'aime ça quand c'est encore croquant. Si vous les aimez vraiment molles, 3 minutes. Mais au cuit déjeuner, ça va les faire vapeur. Là, c'est celle du jardin. Sinon, ça peut être du brocoli. N'importe quel légume, ça va être entre 2 et 4 minutes, tout dépendant comment vous les aimez croustillants. Comment on aime la texture. Fait que c'est ça. Là, regardez, ça va déjà, je suis sûre. Ouais, on est... Il n'y a plus personne sur le plateau, hein? Il y a plus personne. On a perdu le plateau, on a perdu le plateau. Là, regardez la couleur quand ils viennent juste de cuire. Et voilà. Oh, ça a l'air bon. Fait que ça a c'est l'air vraiment très juste... bon, ça. Là, ça, un peu d'herbe salée. Ouais. Ouais, les herbes salées. C'est vraiment bon. Là, comme on dit, le fait qu'on ait mis du jambon, c'est déjà salé. C'est ça. Donc, on rajoute pas de sel, Je mais on peut rajoute mettre un rien. peu de poivre. Puis... C'est ça. Je vais rien rajouter d'autre par rapport à ça. Et on va... C'est sûr que je vous prends la photo, hein, puis que je vous envoie les images. Je vous envoie aussi les... Ah, regardez déjà, là. On commence. Je pense qu'on va l'épaissir un peu plus, mais je vais juste vous donner une idée quand même. Je vais vous le verser pour montrer ce que ça va donner. Puis là, je vais le mettre des mignonnettes, parce que la mignonnette, c'est super, vraiment un beau format. Comme ça. Donc, plat qui a très bien fonctionné pour les pommes de terre. Ouais, puis gars, ce qui est le fun, là, c'est que mon fromage, il Il va se s'enlever défait. directement Ça, c'est comme ça, juste génial. un peu dans l'eau. Et j'ai un linge qui est vraiment spécialisé pour, si vous avez les Ultra Pro, on a le linge à Ultra Pro qui permet de venir gratter un peu dedans sans le graffiner. Fait que c'est... Mais j'avoue Ben, que le micro-grill, le côté alors, génial à nettoyer, pour un c'est- gars, c'est Je parfait. passe une guinée. C'est ça, comme on dit, c'est un plat de gars. Oui, 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 vraiment, là, vraiment. Comme ça Fait que ici. ça, wow! Quand on dit facile à nettoyer, là, regardez, je vais le laver pareil, là. Mais je viens juste de passer un linge dedans, puis mon micro-grill, il est propre. Mais je vais quand même le laver. Je me paye la traite du lavage. Comme ça. C'est Ça, bon. c'est pareil, même la planche, on l'a. Fait que On Oh. peut décorer ici par le fait même. De montrer qu'on peut se faire un petit lunch, on pourrait sortir la planche Juste dehors. le mettre sa planche. Sur la table, tout le monde, on fait un petit pique-assiette. Oh! Donc ici, comme ça. Ici, on enlève ça. Là, ben, ça, on veut montrer, comme on dit ici avec le couteau. C'est très facile à couper. Il y a seulement la petite corne, mais ici, comme ça, on peut couper. Puis on va voir qu'à l'intérieur, on voit le porc est cuit parfaitement. On voit le jambon, on voit les bleuets, on voit tout. Mm. Donc, comme ça, c'est déjà prêt à manger. Chantal Moisan dit allô tout le monde. Ah, salut Chantal! Je fais partie de l'équipe d'ailleurs. Hey, wow! Là, ça, c'est clair que je vous prends une photo de ça parce que je ne serais pas arrivée à ce résultat. Ils ont l'habitude à ce que je. Mais ce que tu me fais réaliser, c'est que c'est pas plus long de bien le présenter. Exactement. C'est C'est juste ça. de prendre le temps, comme on dit, donner un petit peu d'amour à notre assiette. Dans ce temps-là, on trouve que c'est toujours meilleur. Ouais, c'est bon. Hey, merci, merci. Si vous avez des suggestions que vous aimeriez voir du boucher, moi, les suggestions qu'il m'a fait puis qu'on va faire ensemble, c'est premièrement faire la saucisse. Mais on va aussi dépecer le poulet. Oui. Tu sais, partir du poulet entier, le décortiquer au complet pour arriver Faire au... les coupes faciles, justement, Ouais. pour que ça soit vraiment rentable. Fait que ça, écrivez-le en commentaire. C'est sûr qu'on va en prendre note. Je pense que Maëlle, il y a déjà des commentaires. Il y a déjà... Ouais. José
Dre dit ça a l'air succulent. Mylène Lavoie, miam. Puis c'est facile, comme on a dit, on a fait ça le temps qu'on jasait, puis qu'on a testé justement les divers plats et produits que je connaissais pas. Je m'en cache pas, j'ai commencé cet été le micro-grill, puis pour moi ça a été une découverte ça reste le coup de cœur. Ouais. Et là, quand on regarde ça, je comprends le... On voit que ça donne un beau look, puis ça a une belle cuisson. Puis je serais même curieuse de tester la patate dedans pour faire griller le fromage. Probablement. Fait que ça veut dire qu'on pourrait mettre déjà nos baluchons, notre patate. Moi, vous les tester. On en a à cuire, je vous le teste tantôt. Fait que je mets les images. Merci beaucoup. Continuez à commenter. Et c'est pas la dernière fois qu'on va voir Gabriel. On va avoir d'autres ateliers avec lui. Merci beaucoup. Bye!